Salut à tous, j'espère que vous êtes très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment partager l'écran d'un appareil sur un autre appareil et le manipuler facilement. Vous voyez très bien ce que je suis en train de faire. Je manipule le téléphone qui est à gauche sur mon téléphone qui est à droite. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, les gens enseignent plus en ligne, c'est-à-dire que ce soit les formations ou l'université. Avec cette astuce-là, vous allez pouvoir enseigner n'importe quelle chose à votre enfant, à votre famille ou à votre apprenant. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc cette vidéo est à but éducatif, sachez très bien que ce n'est pas pour faire ce que nous ne voulons pas faire. Ici vous allez installer cette application qui est disponible sur Play Store qui s'appelle AnyDesk. Vous trouverez le lien de l'application dans la description. Après l'avoir installé sur le téléphone de l'étudiant qui est tout juste à gauche, donc l'étudiant, on prend la tablette, vous l'ouvrez et quand vous allez l'ouvrir, il va vous demander d'installer le plugin. Donc le plugin c'est une application annexe qui va permettre de contrôler le téléphone à distance, de pouvoir le manipuler sans qu'il puisse faire quelque chose. Donc vous voyez très bien là le plugin, on vous demande de l'installer. Donc pour installer le plugin c'est simple. Après l'installation de l'application, le téléphone va même vous demander de l'installer. Donc nous avons installé AnyDesk sur les deux téléphones. Nous allons maintenant les ouvrir. Ok, donc vous voyez très bien AnyDesk installé partout avec le plugin, il n'y a pas de problème. Vous voyez très bien. Donc le plugin c'est quoi? C'est quand vous ouvrez l'application, vous de l'installer aussi pour pouvoir le contrôler. Donc une fois que vous l'installez maintenant, vous allez l'activer. Si on vous demande, dans le cas contraire, vous l'ouvrez simplement. Donc après l'installation là, c'est installé sur les deux téléphones. Vous voyez très bien, je reviens et je vais l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble. Et quand je vais cliquer sur AnyDesk, regardez très bien ce qui va apparaître. Ils m'ont dit simplement de confirmer. J'ai confirmé ici, regardez très bien. Là, souvent, il arrive qu'on d'activer son AnyDesk. Donc, activer si on vous demande. Ce téléphone est un peu compliqué. On vous demande à chaque moment d'activer, de donner l'autorisation au micro, de donner l'autorisation à la caméra. Par contre, ce téléphone ici, c'est pas compliqué. Vous l'ouvrez simplement. Donc, ça peut dépendre de votre téléphone si on vous demande beaucoup de choses. Vous voyez très bien. Ici, si les téléphones sont proches, c'est simple. Avec le Wi-Fi, vous allez voir les téléphones vont être affichés. Par contre, si l'étudiant est par exemple à 10 km ou à 1000 km, vous voyez très bien. Ce que vous avez à faire, c'est de lui demander de vous donner le code qui est tout juste en haut. Donc, vous voyez très bien sur l'écran de l'étudiant qui est à gauche, il va nous donner le code qui commence par 747. Vous allez lui dire de vous donner le code 637 et 401. L'objectif c'est quoi? C'est-à-dire lui permettre vous permettre de manipuler son appareil, que ce soit son ordinateur, son téléphone, en étant chez vous, afin de lui montrer quelque chose. Cette astuce aussi fonctionne quand il s'agit par exemple des faits, des vilaines choses comme l'espionnage. Donc vous voyez très bien, c'est une technique qui peut aller un peu loin, mais sachez très bien que l'appareil, ici vous voyez très bien, quand vous lancez, ils vont vous demander de confirmer. Donc quand la personne, après avoir confirmé le code, ils vont lui demander d'accepter. Donc c'est l'étudiant qui accepte, il peut refuser. S'il refuse, vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais imaginez par exemple que vous prenez le téléphone d'une personne, que vous le faites sans qu'il le sache. Donc si vous allez le confirmer, il va forcément le voir. Pourquoi? Parce que quand vous allez manipuler son téléphone, il va le voir. Dans le cas contraire, vous allez rester tranquille, suivez jusqu'à la fin, vous allez voir de quoi je parle. Donc ici par exemple, vous voyez très bien, je suis en train de manipuler le téléphone maintenant. Une fois qu'il a confirmé, je commence à manipuler le téléphone. Donc c'est pas compliqué, simplement d'ouvrir, de faire entrer le code et là c'est fini. Vous voyez très bien, donc je peux manipuler son téléphone sur mon appareil. Donc avec le petit téléphone, je manipule son téléphone qui est tout juste à gauche. Je vais aller même sur YouTube, regardez très bien, je vais aller sur YouTube pour vous montrer l'exemple. Donc je vais chercher par exemple YouTube ici sur mon téléphone, mais je manipule son téléphone. Imaginez par exemple s'il ne le sait pas, il va dire qu'est-ce que mon téléphone a été quoi. Vous voyez un peu tout ce qu'on peut imaginer. Et sachez très bien que quand vous le faites, il le voit, il le voit. Donc par exemple, si vous voulez le suivre simplement, vous n'avez pas à cliquer, vous le laissez. Regardez très bien, quand il va commencer à cliquer sur son appareil ici, vous voyez là, vous voyez, il peut, quand il manipule, vous voyez très bien. Donc cette astuce aussi va vous permettre de vous asseoir chez lui, de regarder tout ce qu'il fait sur son appareil, s'il est en train de tricher, s'il fait quoi, vraiment, c'est une astuce